OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Comme tous les jeudis, on retrouve la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On parle automobile avec Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia, et avec ses collaborateurs David Stutz et David Rodriguez. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va parler aujourd'hui un petit peu des différentes marques représentées par Émile Frey, c'est-à-dire BMW et Mini. Il va falloir choisir son camp, Carole. On va commencer par la BM, si vous le voulez bien. David, hop, au hasard. David Stutz, est-ce que tu peux nous parler de la marque BMW ? Alors, la marque BMW, déjà, qu'est-ce que ça veut dire BMW ? Et puis Alexandre s'est exercé pour le dire avec l'accent allemand, donc je te laisse en parler, Alexandre. Alors, je pensais toujours que Stutz c'était allemand, mais en fait non, parce que pour son accent c'est pas bon, donc c'est Bayerische Motorenwerk, donc c'est fabrique de moteurs munichoise. C'est beaucoup plus facile BMW du coup. Voilà, on est d'accord. Donc voilà. Est-ce qu'il faut dire BMW ou BMW ? Les deux sont acceptés. Alors on va dire qu'en Suisse on va dire BMW et en France on va dire BMW. Pourquoi ? Parce que le V en allemand se prononce V, un petit cours d'école, et le W et V. Voilà, ça c'est la différence. Très bien, c'est important de le savoir. Donc on l'a dit dans le titre justement, BMW, il y a le terme moteur parce qu'à la base c'est surtout les moteurs BMW. Oui, alors mais déjà c'est des moteurs d'avion à la base. C'est pour ça qu'on retrouve un petit peu cette hélice blanche et bleue dans l'insigne BMW. Donc en fait c'est une hélice. Voilà, c'est une hélice. Et c'est pour ça qu'en fait ça BMW a commencé par ça, par des moteurs d'avion, après des moteurs de moto. Et c'est au milieu des années 40, 50 qu'ils ont commencé à faire des voitures. Les moteurs de voitures et ensuite les voitures. Et justement, la marque a connu une espèce de regain de jeunesse, j'ai envie de dire. Alors, très franchement, je le parle comme je le pense, David. C'est vrai que la BMW, c'était un petit peu la voiture... de Derrick ? De mon grand-papa. Non, mais vraiment. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une marque qui fait jeune et qui est adoptée par beaucoup de jeunes. Je me trompe ou... Non, c'est juste, c'est bien développé, en sachant qu'à l'époque, il n'y avait que des limousines. Elle avait la série 5, il y avait la série 3. Après, BMW s'est démarqué dans les années fin 80, ils ont fait des moteurs M, donc c'est le département performance de BMW, où là ils ont sorti des voitures beaucoup plus sportives. Et puis après, dans les années 2000, ils ont fait des SUV, après ils ont fait des petits SUV, ils ont fait des breaks, ils ont fait pas mal de... On a un panachage de modèles qui est beaucoup plus grand qu'à l'époque, ça c'est clair. Il y a des modèles magnifiques. Moi, j'avoue que les nouveaux modèles électriques me plaisent beaucoup de chez BMW. On peut en dire un petit mot ? Oui, alors BMW a aussi s'adapter au marché, donc ils ont fait une petite voiture urbaine électrique avec une autonomie environ de 250 km, ce qui vous permet de faire déjà des belles balades en ville. BMW i, du coup, voilà, pour BMW. intelligent, parce que quand on roule écolo, on est intelligent, c'est ça un peu l'idée ou pas ? Non, c'est simplement c'est le fait de vouloir prendre conscience et de rouler avec une voiture électrique pour avoir zéro émission. D'accord. Très bien. Alors David nous a donné envie d'acheter une BMW. On va voir si l'autre David, nous donnera envie d'acheter une Mini. On va voir un petit peu si elles sont mieux, si elles sont différentes, qu'est-ce qu'elles nous proposent dans quelques instants sur OneFM. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. On est de retour pour parler automobile sur OneFM avec la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Alexandre Farago et les deux David sont avec nous. On a parlé avec David Stutz de BMW, la marque que vous retrouvez d'ailleurs chez Émile Frey Genève Acacia. On a parlé aussi de Mini qui est représenté aux Acacia également. Mon cœur balance parce que je vous avoue que moi-même je suis possesseur d'une très jolie Mini dont je suis très content. Donc David, déjà est-ce que je peux avoir un petit rabais pour la prochaine ? Ça je laisse regarder avec M. Farago. Il y a un mot qu'on n'a pas compris. Mais vas-y, explique Mini. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Mini déjà et son histoire, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu le savais Carole, mais ça s'appelait Mini Morris. Il paraît David. Exactement, donc c'est une marque qui fait partie du paysage automobile, Mini à part entière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 59, la Mini ne s'appelait pas Mini, mais elle s'appelait effectivement Mini Morris. Et qu'est devenu Maurice ? Maurice est mort. On s'en est débarrassé. Voilà. Parti Maurice. C'était beaucoup trop grand. Il est allé chez Mini, Philippe. La marque Mini telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'appellation Mini, en fait, est née en 1969. D'accord. Voilà, la fameuse Mini de nos parents, cette petite voiture qu'on voyait partout, l'anglaise. La Mini anglaise, voilà. La Mini anglaise, en fait, est née en 69 et la marque Mini, en fait, est rentrée dans le giron de BMW en 1994. Excusez-moi, en 1994. Et la Mini telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc avec le look qu'elle a aujourd'hui, c'est une voiture qui est née en 2001.
Oui, parce qu'il y a une disparition de la Mini, c'est vrai, on n'en voyait plus, à part quelques modèles finalement de collection presque. Et puis tout à coup, on l'a vu réapparaître sur nos routes en version plus grande, mais avec toujours ces lignes que l'on connaissait si bien. Et je crois que tout le monde a été très heureux de revoir la Mini rouler sur nos routes. C'est vrai que dans les années 90, on avait l'impression qu'en fait le véhicule avait disparu du paysage automobile, mais la Mini, la production ne s'est jamais réellement arrêtée. Il y a toujours eu de la production en petite série. Par contre, c'est vrai que le regain, la renaissance de la marque, ça a vraiment été en 2001 avec le tout nouveau modèle. Est-ce que ça veut dire, David, que si on possède une Mini, on bénéficie d'un moteur BMW ? Alors actuellement, oui. Actuellement, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la partie mécanique, toute la partie carrosserie, en fait, c'est tout du développement de chez BMW. Très bien. Alors, Mini, c'est pas forcément ce que veut dire son nom, ce n'est pas une voiture miniature, au contraire, il y a des modèles de plus en plus grands chaque année pour tous les besoins. Est-ce qu'on peut en parler ? Par exemple, je le dis, j'ai une Countryman et elle est quand même relativement grande. C'est vrai, en plus elle a gagné cette année, je crois, 30 cm en longueur, donc on peut y mettre vraiment beaucoup de choses, ça devient presque comme un petit break. Pardon. Est-ce que... Excusez-moi. Vous pensez à quoi, Carole ? Rien du tout, mais C'est j'ai le droit de rire pour ce genre de choses. On est d'accord ou pas, messieurs ? Ouais. Je pense qu'elle avait l'esprit mal tourné. Non mais David, alors dis-nous justement alors, Mini, quelles sont les caractéristiques des nouvelles Mini, des nouveaux modèles ? Alors les nouvelles Mini, c'est actuellement 5 modèles, c'est-à-dire qu'il y a quasiment une Mini pour chaque individu. C'est une marque qui est complètement personnalisable, c'est-à-dire que d'un seul modèle de Mini, la Mini 3 portes, on peut avoir 350 configurations différentes, par les coloris, par les motorisations. Et c'est vrai que sur les 5 modèles, en général, chaque client arrive à trouver le modèle qui correspond à son... Je me trompe ou la Mini coupée est un produit qui a peut-être moins marché chez Mini ? Alors, pas seulement chez Mini, mais c'est vrai qu'en général, les coupés, c'est des produits de niche. Et en général, hormis les grandes marques, les grandes sportives, il n'y a pas il en faut pour proposer. Mais c'est vrai que c'est pas un modèle qui a super fonctionné. Ouais, c'est que 2 places, donc on est vite limité, je pense, aussi à cause de ça. On vous remercie encore une fois, Alexandre Farago, David Stutz et David Rodriguez, d'être venus nous trouver ce jeudi sur Wall FM. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée. Merci, bonne soirée. messieurs. Merci, au revoir. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.